viens, il faut que tu te fasses aider maintenant. Bon, allez, tu descends cette bagnole maintenant. Hermione, tu descends! Je veux juste lui faire peur. Elle m'a foncé dessus avec ma caisse. Quoi? Elle a voulu me tuer. Frappe. Oh, quoi? Je l'ai jamais touché. Je sais pas pourquoi je me mets autant la pression pour ce café. Chris et moi, on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. Je pense que je t'en veux. De quoi? De pas être aussi inquiet que moi. Tara, il faut que t'apprennes à penser à toi. Sinon, tu vas finir par en vouloir à Chris. Merde! Pourquoi t'as laissé le fou faire, Tara? Je suis vraiment désolée, mon ami. Tu veux que je t'aide? Faut que j'apprenne à appuyer sans toi. Mademoiselle de Saint-Faille, vous savez où vous êtes ici? Sur urgence psychiatrique. Faites-moi interner, s'il vous plaît. En tout cas, Tara, bravo, hein. C'est magnifique. Une vraie œuvre d'art. Écoute, Tu te fous de ma gueule, là, ou quoi? faut pas de ta gueule, regarde. La peau est à vif, là. T'as l'épiderme à vif, c'est rouge vermillon, c'est magnifique. Moi, j'adore les nuances de rouge dans les brûlures. Je trouve ça vraiment, mais c'est incroyable, quand même. Bon, en tout cas, t'essaieras de pas trop t'en servir parce que sinon, ça va prendre des plombes à cicatriser, hein. Non, mais attends, je dois garder ça combien de temps, Jade? Bah, une semaine. Je suis vraiment désolée. Oui. Enfin, non, mais ça, Tara, ça fait 15 fois que tu me le dis, quoi. Oui, bah c'est bon, je m'occuperai de tout dans le café. Je gérerai tout pendant une semaine, tout. Voilà. Bon, on se boit un petit truc là pour affronter tout ça? Non, franchement, moi, j'ai eu mon compte aujourd'hui. Allez, viens, on va voir dans ton armoire à pharmacie si t'as pas des antalgiques. Bon, faut changer de pansement tous les 2 jours et puis si t'as mal, tu prends un antalgique. Je vous écoute. Je suis folle. Moi aussi, je suis fou. Tout le monde est un petit peu fou, d'ailleurs. Hein. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de travail. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous l'êtes plus que d'autres? J'ai tiré sur mon père, j'ai failli tuer mon mari et je me mutile. Tout ça dans la même journée? Non. Pourquoi? Pourquoi avez-vous tiré sur votre père? J'étais en colère. Je venais d'apprendre que mes parents m'avaient menti et que j'avais été adoptée. Enfin, volée à la naissance. Et que j'ai une sœur jumelle. Une jumelle? Lorraine. J'ai été odieuse avec elle. Parce qu'Ethan, enfin, mon mari, il est tombé amoureux d'elle. C'est pour ça que vous avez voulu le tuer? J'ai pas voulu le tuer. J'ai simplement voulu lui faire peur. Je lui ai foncé dessus avec sa voiture et ses freins ont lâché. Parce qu'il était amoureux de votre sœur. Non. Parce qu'il couchait avec ma mère adoptive et qu'elle est enceinte de lui. Qu'y a-t-il? Rien, c'est... Je vous raconte ça et... En fait, je trouve ça assez drôle. Moi, je trouve ça plutôt triste, au contraire. Mais rassurant aussi. Ah bon? Oui. Parce que vous n'êtes pas folle, mademoiselle. Vous souffrez. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien, j'ai pas très bien dormi, c'est tout. Pourquoi? C'est notre anniversaire de mariage avec Amaury. Il me manque. Mon chéri. Oh là là. On avait l'habitude de faire quelque chose de spécial tous les deux pour fêter ça. On allait au zoo. Au zoo? Oui, au jardin des plantes. C'est là où on s'est rencontrés. J'aimerais tellement pouvoir lui parler. Ne serait-ce qu'une minute. Non, c'est idiot. De quoi? Je pensais à Walala. Il dit qu'il a le pouvoir de parler aux esprits. Non, mais c'est complètement idiot. Peut-être, mais en même temps, moi j'avais envie de faire quelque chose de spécial aujourd'hui. C'est l'occasion. Si ça marche, ça marche. Et puis si ça marche pas, ben tant pis. Je l'appelle alors?
C'est vrai? Tu veux? D'accord. T'as mis son numéro en favori. Ouais, c'est nul, hein. Je suis un peu accro. Allô? Oui, bonjour, oh là là, c'est Catherine Cipriani. Est-ce que vous pourriez venir aujourd'hui? Oui? En fin d'après-midi? Ah bah oui, très bien. Très bien. Alors à tout à l'heure. Il vient à 18h. Faut vite purifier la pièce. Ah, il faut absolument que tu trouves une photo d'Amaury et un objet qui lui a appartenu, quelque chose qui soit symbolique de toi et lui. D'accord? D'accord. Je vais chercher l'encens. Quelque chose de symbolique. Arthur, qu'est-ce que tu fais là, cette heure-ci? Bah, c'est les profs. Ils font grève, comme d'habitude, quoi. Mais tu vas pas rester là toute la journée, hein? Bah si. Ah bah non. Ah non, il faut que tu y ailles, là. Je sais pas, moi, va voir ta sœur, en plus, elle est très, très déprimée en ce moment. Allez, vas-y, chérie, fais quelque chose d'utile, mais tu restes pas comme ça, sur le canapé, à rien faire. Non, il faut que tu trouves une activité, hein? Merci, mon cœur. T'es un amour. Vous avez une vie particulièrement bien remplie. Vos proches vous mentent, vous manipulent, vous trahissent depuis 20 ans. Certains auraient fait une dépression. Vous avez choisi la colère. Et pour tout vous dire, vous avez eu raison. Mais quelque chose qui m'intrigue, vous vous en prenez à votre père, à votre sœur, à votre mari. Il y a une personne que vous n'avez jamais osé affronter. Vous voulez bien me parler de votre mère? Vous vous sentez proche d'elle? Non, pas vraiment. Nos rapports sont un peu compliqués. Quand vous avez su sa relation avec votre fiancé, vous n'êtes pas allé la voir pour lui demander des explications? Non. Pourquoi? Je sais pas. Imaginons que votre mère est là, assise en face de vous. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Écoutez, j'ai pas envie de faire ce genre de truc. Vous avez peur? Non, j'ai pas peur. Vous êtes toute recroquevillée sur vous-même, là, comme une petite souris tétanisée. Ça va, je suis pas une enfant battue non plus. Certains mots prononcés par une mère, certains reproches peuvent avoir exactement le même impact qu'une gifle ou un coup de poing. Pour moi, votre mère vous maltraitait, psychologiquement, j'entends. Excusez-moi. Ne vous excusez pas. Vous n'avez rien fait de mal. Vous souffrez, c'est tout. Merci. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire venir votre mère ici. D'après ce que vous me dites, elle sera tout à fait à sa place. Salut. Oh bah comment il va le Brasio? Ça va. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu vas au ski? Demande à ta sœur. Tara, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je pourrais avoir un jus d'orange? Non, mais ça m'énerve. De quoi? De lire le journal? Non, ils veulent faire une loi pour interdire les happy hours. Et alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'on peut plus rien faire. On peut plus bouffer de sucre, on peut plus fumer, on peut plus boire, on peut plus baiser dans ce pays, on peut plus rien faire, ça me saoule. Ah, mais enfin, il y a quand même des choses plus graves dans le monde que la suppression de l'happy hour, bordel. Ouais, c'est vrai, Mais on t'a rien demandé, toi. Il y a la guerre dans le monde, il y a la famine, enfin, ce genre de truc, quoi. Non, mais l'apéro, c'est un moment de lien social. Les gens, ils bossent toute la journée, ils en ont besoin pour décompresser, pour faire autre chose. Je pourrais avoir mon... Ta gueule, toi. Tara, tu lui as fait quoi, là? Rien, il s'est brûlé avec une queue. Quoi? La casserole. Ouais, tu vois, en même temps, les gens, ils trouveront toujours une solution pour venir picoler après le boulot, hein. Quand on veut picoler, il y a toujours une solution. Merde! Fais chier. C'est super l'ambiance ici, hein. Oh, ça va, toi, on t'a rien demandé. Et pour mon jus d'orange, c'est... Tu me saoules avec ton jus d'orange. Tu sais quoi, tu vas boire une vodka mangue, ça va te changer. Là, t'as 15 ans. Il serait peut-être temps que tu découvres la vraie vie. Tiens, mon gars. C'est meilleur que le jus d'orange? Écoute. Qu'est-ce qui t'a pris? T'es devenue complètement folle? Tu ne vas pas commencer à te faire interner à la moindre petite crise avec ton mari. Ah, docteur. Bonjour, désolée, j'ai reçu votre message un peu tard, j'étais en réunion. J'espère que ma fille ne vous a pas fait perdre trop de temps. Elle est un peu perturbée. Hermione a senti qu'elle avait besoin d'aide et elle a su s'en rendre compte. Elle est très courageuse, au contraire, très lucide. Alors, Hermione m'a parlé de votre situation familiale. C'est l'heure des reproches. Écoute, ma chérie,
ta vie n'est pas parfaite. Nous avons traversé des moments un peu compliqués. Mais ne t'attends pas à ce que je tienne le rôle de la mère coupable. Bon, alors, je vais vous demander de vous taire et d'écouter ce que votre fille a... Je ne vous permets pas de me parler sur ce ton. D'abord, je n'ai rien à me reprocher. T'as rien à te reprocher? Comment tu peux dire ça? T'es enceinte de l'homme que j'aime. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Mais réponds-moi. Tu portes l'enfant de mon mari. Mais tu seras contente de savoir que ça n'est plus le cas. J'ai perdu mon enfant. J'imagine que ça doit résoudre une certaine partie de ses problèmes, docteur. Rien de tout cela ne devait arriver. Tout allait bien. Tout jusqu'à ce que... Oui. Non, rien. Vous m'enverrez votre note, étudier le cerveau de ma fille doit coûter une fortune. Au revoir, docteur. Vire-le. File-lui un pot de vin. Démerde-toi pour qu'il soit rayé de l'ordre des médecins. Bousille-le. Madame de Saint-Phal, je suis désolé pour la perte de votre bébé, mais rien ne justifie que vous vous acharniez à détruire tous les êtres humains qui vous dérangent. À commencer par votre fille. Mais je n'ai jamais eu envie de détruire ma fille. J'ai toujours fait en sorte qu'elle ait tout ce qu'elle désire. Ah, vous l'aimez donc? Ça ne vous regarde pas? Ça se fait de dire à vos proches que vous les aimez. Pas dans ma famille. C'est pour ça que votre fille souffre. Ne me regardez pas comme ça. Comment je vous regarde? Comme une mère indigne. Ma mère ne m'a jamais dit je t'aime. Je n'en suis pas morte pour autant. Inutile d'avoir cet air convenu. Vous voulez me faire croire que je dois me faire soigner. Comme vous voudrez. Mon cabinet reste ouvert et si vous changez d'avis. Ça y est, j'ai trouvé mon objet symbolique. Qu'est-ce que c'est? Ah non, ne me dis pas qu'il portait une perruque. Si. Enfin non, c'était entre nous. Ah non, mais ça c'est pas possible. Ah bon. Tu as autre chose? J'ai ça. Ah bah parfait. Son rasoir. Très bien. Je le mets au milieu? Oui, d'accord. Ouais, c'est bien là. J'ai peur. Mais non, ça va aller, t'inquiète pas. Non, c'est pas ça, c'est à cause d'Antoine. Je sais, c'est idiot, mais j'ai peur qu'Amaury ait vu quelque chose et qu'il m'en veuille. Non mais chérie, vous vous êtes juste embrassés. Oui, mais enfin, embrasser, c'est quand même tromper. Oui, enfin, n'exagérons rien. Ah, voilà là. Bonjour, Catherine. Bonjour. Vous, partir. Ah bon? Voilà là, rester seul avec Valérie. Ah bon? Courage, chérie. Hein. Tu me racontes après. Tout à l'heure. Non. Ah, Lily, peux-tu me remettre une petite coupe de champagne, s'il te plaît? Merci. Vous êtes vraiment très jolie, madame. Dites donc, vous êtes un peu jaune, mon garçon. Enfin, quand même. Au revoir, mais bon. Arthur, t'as trop picolé là ou quoi? Non, Chris, mais non, ça va bien, je suis bien. Alors on se détend. Oui, Chris, ça va bien, on est bien, là. Hein? Aïe! Ah, Arthur! Excuse-moi. Chris, je voulais te dire un truc, c'est que vraiment, t'es un frère. Vraiment, je suis content que tu sois avec ma sœur, c'est bien. C'est bien, t'es un chef. C'est bien que vous soyez ensemble. Bah oui, T'es un Arthur, chef. toi aussi t'es un chef. T'es même un sioux si tu veux. Allez, tu t'assois. ouais. Il est totalement rebouton. Alors tu fais quelque chose. Non. Attention. Il est juste un peu gay. Attendez, j'hallucine là, vous êtes totalement torchés tous les deux là. Mais non, comme elle a dit ma sœur, on est juste un peu gay. D'accord, Arthur. Alors tu sais ce qu'on va faire? On va appeler un petit taxi qui va te ramener chez toi. Non, mais non, moi je peux rester ici, moi je suis bien là. Non. Puis tu sais, moi vous êtes ma seule famille, moi je veux pas rester. assez d'emmerde comme ça. Allô? Oui. Ouais, c'est Chris. Ouais, il me faudrait un taxi là, tout de suite au café, s'il te plaît. Pourquoi tu veux une voiture? Tu pars au ski? Il a mis les boucles déjà, il est prêt comme ça. C'est bien, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il y a?
Ça, c'est l'objet symbolique de votre mari? Oui, oui, c'est son rasoir. Je le cachais tout le temps parce qu'il est beaucoup plus beau avec la barbe de 3 jours. Silence. Pardon. Concentrez-vous. Oui. Pensez fort à votre mari. Comment il s'appelle, votre mari? Amaury. Amaury? Amaury, tu es prêt? Amaury, Rama. Amaury, Rama. Amaury, Rama. Amaury, Rama, Rama, Amaury, Vous êtes derviche tourneur. Derviche tourneur? Non. Tourne à gauche. Amaury, Rama, Rama, Amaury, Amaury, Rama, Rama, Amaury. Silence! Comment vous voulez que je me connecte avec votre mari? Pardon. Oh, Arthur. Oui. Hein? On se réveille là. Oui. Donc, vous voyez, il faut surtout pas que vous partiez avant qu'il soit rentré dans son immeuble, d'accord? Ok. Hein? Merci. Arthur. Oui. Allez. Mon blouson. Tiens. Vous êtes vraiment très jolie. Oui, c'est ça. Oui. T'es mon amour, Chris, je t'aime plus que... Oh, tu putain. Oh, mais non. Pourquoi tu dis ça? Amaury, Rama. Amaury, Rama. Rama, Amaury. Alors? Esprit fuyant, Vous voulez dire que vous n'avez pas de réseau? je me suis approché à l'esprit de votre mari Amaury, Oui. mais lui, il ne veut pas vous parler. Il veut pas parler avec moi? La dernière fois, c'était avec l'esprit d'une chèvre. C'est à cause de ma relation avec Antoine. Il doit être furieux. Alors, il faut recommencer, parce que je voudrais lui parler, je voudrais m'expliquer avec... Je vais recommencer, D'accord. mais je ne peux pas vous assurer à le retrouver. Ouais, d'accord. Amaury, Rama, Rama, Amaury, Rama, Amaury, Amaury, Rama, Rama, Amaury, Amaury, Rama, Rama, Amaury, Amaury, Rama, Rama, Amaury, Amaury, Rama, Rama, Amaury. Je me sens pas trop bien là. Rama, Rama. Il faut s'arrêter. Je comprends pas pourquoi on se tombe mal. Je veux savoir qui est mon père biologique et pourquoi ma mère me mentit. Être mère à Montaut, ça aurait été une seconde chance. Tu es ma fille. Tu n'as pas d'enfant, Alexia. Chérie, il va falloir que tu m'expliques une chose. Comment Lorraine peut-elle être ta fille alors que tu es stérile? Vous êtes histocompatibles. Putain, ça veut dire quoi? Que vous êtes sœurs jumelles. On sera jamais des sœurs. Oh, tu es en manque. T'as couché avec Lorraine? Qu'est-ce qui t'a poussé à me kidnapper plutôt qu'elle? Ça te fait quel effet d'être la fille de deux paumés? Tu parles pas comme ça de ma mère, d'accord? C'était pas une paumée. Moins que celle-là, en tout cas. Hermione, donne-moi ce fusil. Mais tu voles mon père? Mais non, tu veux me voler ma mère? Mais dégage, je te déteste! Mademoiselle Lorraine de Saint-Phage, je vous présente votre papa, Alfred, votre belle-mère, Alexia, et votre demi-sœur, Hermione. Maman? Oui. Je vais me marier. Et l'homme de ma vie deviendra le père de mes enfants. Je suis enceinte, Alfred. C'est bon. Chérie, c'est un cadeau de la vie. Écoute, ce bébé est une bombe à retardement. Alexia, je veux pas de cet enfant. Ton bâtard, c'est nous qui allons l'élever. Je ne te laisserai pas le bousiller comme tu l'as fait avec moi. Je serai jamais à ma place chez les Saint-Faille et je me sentirai jamais à l'aise avec Hermione, encore moins avec Alfred et Alexia. Je sais qu'Ethan est amoureux de toi. Mais je ne veux pas que tu cèdes à ses avances. Mademoiselle Lorraine de Saint-Phage, voudrais-tu être ma femme? Depuis que t'es arrivée ici, c'est le bordel intégral. Mais tu me prends pour qui? Pour une pute. Combien? Combien pour rentrer chez vous? Je veux juste savoir si Alfred est mon père ou pas. Lorraine. Non. Arthur, il a... Sur les pompes de voilà là. Écoute, Tara, ça va. C'est pas si drôle que ça non plus. Non, pardon. Bon, je peux savoir ce qui t'a pris de faire boire ton frère comme ça, parce que c'est complètement inconscient de ta part, hein. Non mais je l'ai pas fait boire. J'ai juste fait goûter le nouveau cocktail de Chris, c'est tout. Bon, ok, t'arrêtes de te moquer de moi, d'accord? Il est rentré ivre-mort à la maison.
Mais c'est parce qu'il a fait après, il est peut-être allé boire des coups avec des potes aussi. Enfin, je suis pas tout le temps derrière lui. Puis c'est bon, c'est juste une cuite, il va s'en remettre. C'est de son âge. D'accord, très bien. Alors c'est ton petit frère, donc à l'avenir, je voudrais juste que tu lui montres un peu plus l'exemple. C'est possible? Oui, maman. Très bien. Alors j'y vais parce que je vais pas le laisser tout seul. Parce qu'il est chiant quand elle s'y met, c'est bon, il a pas 12 ans non plus. Quoi? Aucun client n'a commandé de bouteilles de Sancerre aujourd'hui et pourtant il en manque 2 à la réserve, j'ai vérifié. Alors, tu crois quoi, que c'est moi qui me les suis enfilée toute seule? Je ne crois rien du tout, j'en suis sûr. Alors maintenant tu vas m'expliquer ce qui se passe, Tara.